Je dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Frères et sœurs, nous sommes tous au courant de la mort du prophète Domoro de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, dans ces derniers temps, on voit des hommes de Dieu tomber, sortant de l'émotion et posons-nous des vraies questions. Le Seigneur dit que si tu es intègre, si tu marches dans ses voies, si tu fais ce qui est agréable à ses yeux, il fera tout pour que tu vives longtemps. Oh Rabaché, prophète Joël, Anouka sera terrible. Prophesy, la prochaine conférence. Alléluia. À partir de Anouka, il y a des portes que le diable a fermées pour certaines nations qui vont s'ouvrir avec force et puissance. Amen. Je vois Dieu commencer à t'établir sur des présidents, sur des hommes d'affaires. Dieu fait de toi un Daniel dans cette génération, un conseiller prophétique pour des rois et pour des hommes d'affaires. Je vois Dieu bénir tes finances. Tes finances sont déjà bénies, mais ça va prendre une tournure surnaturelle extraordinaire. Dieu le sait de te dire qu'il va te bénir en millions d'euros. Le Seigneur dit que si tu es intègre, si tu marches dans ses voies, si tu fais ce qui est agréable à ses yeux, il fera tout pour que tu vives longtemps. Si tu en fais à ta tête, si tu n'obéis pas à sa parole, tu ne vivras pas longtemps. Attention, la volonté de Dieu est que tu vives longtemps. La volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, est que tu vives longtemps. Beaucoup d'enfants de Dieu ont rétréci eux-mêmes leur durée de vie sur terre parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Attention, Dieu te dit, mon fils, ma fille, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'est Dieu qui le dit. Si tu honores ton père, si tu honores ta mère, tu vivras longtemps. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des chrétiens qui méprisent leurs parents. Il n'est pas rare de voir une chrétienne parler à sa mère comme si sa mère était sa rivale. On voit ça aujourd'hui. Tu parles à ton père sans respect. Quand tu n'honores pas ton père, quand tu n'honores pas ta mère, tu es en train d'attirer la mort vers toi. Qu'est-ce qu'on voit dans l'église? Des hommes de Dieu qui meurent précoces. Des hommes de Dieu qui tombent. On a vu des cas où le pasteur prêche. Il est sur l'estrade. Il est en train de prêcher. Et du coup, la personne tombe. On l'amène à l'hôpital, c'est trop tard. D'autres meurent par des maladies. D'autres des agressions, des accidents. Si tu es fidèle, si tu es intègre, si tu marches dans mes voies, si mon nom est glorifié par ton témoignage, je ferai tout pour que tu vives longtemps. Ça veut dire quoi? Si tu ne marches pas dans mes voies, si tu ne fais pas ma volonté, si tu en fais à ta tête, si tu n'es pas intègre, tu ne vivras pas longtemps. Tu ne vivras pas longtemps. Dieu a les regards sur toi. Il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Il voit ce que tu fais dans l'église. Il voit ton impudicité avec les femmes de l'église. Frères et sœurs, c'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu meurent précoces. Parce que la Bible dit que le jugement de Dieu commence dans l'église. Dieu ne se contredit pas. Si tu es fidèle, tu vivras longtemps. Si tu es intègre,
tu vivras longtemps. Le serviteur de Dieu qui n'est pas intègre ne vivra pas longtemps. Ne vivra pas longtemps. Si tu as un bon témoignage, si tu encourages ses enfants à vivre dans la sanctification, si tu prêches la vérité, si tu ne prêches pas tes points de vue, Dieu qui est fidèle à sa parole fera tout pour que tu vives longtemps. Dieu sait pourquoi tu as ouvert une église. Dieu sait pourquoi tu as ouvert une église. Tu t'es dit, je vais ouvrir une église pour me faire de l'argent. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. On ne se moque pas de Dieu. Tes jours sont comptés. Tu ne vivras pas longtemps. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu sait pourquoi tu as ouvert une église. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu connaît tes motivations. Frères et sœurs, il faut que vous sachiez que tout serviteur de Dieu a deux facettes. L'homme de Dieu que vous connaissez, l'homme de Dieu que vous voyez à l'église les dimanches, et une autre facette qui est sa vie privée. Qui est sa vie privée. Vous ne savez pas ce que votre pasteur fait dans sa vie privée. Attention. Attention aux apparences. Vous ne savez pas ce qu'il fait dans le secret. Mais Dieu qui voit dans le secret sait très bien qui est votre pasteur. Il sait très bien qui est votre prophète que vous appelez papa. Et parfois vous êtes étonné quand la mort le frappe. Vous êtes étonné, vous vous posez des questions. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il a dit que celui qui est intègre, celui qui fait sa volonté, Dieu a dit qu'il fera tout pour que cet homme vive longtemps. Toutes ces personnes qui meurent précoces n'étaient pas fidèles à Dieu. Dieu leur reprochait quelque chose. Dieu leur a donné le temps de se repentir. Mais ils ont endurci leur cœur. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Ces personnes faisaient quelque chose. Dieu leur a donné le temps de se repentir. Mais ils ont endurci leur cœur. J'ai envie de dire aux épouses des serviteurs de Dieu, si tu vois ton mari, tu le connais très bien, tu connais ton mari comme ta main. Si tu découvres que son onction ne vient pas de Dieu, quand Dieu te fait savoir que l'onction de ton mari ne vient pas de lui, ma soeur, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Si tu veux que cet homme vive longtemps, il faut parler. Si tu fermes la bouche, alors que Dieu t'a montré que l'onction de ton mari là vient d'un marabout, alors que Dieu t'a montré que ton mari est dans les loges, c'est Dieu qui t'a ouvert les yeux pour que tu saches que ton mari là n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Ma soeur, il faut parler. Mais si tu choisis de fermer la bouche pour les honneurs, parce qu'on t'appelle maman pasteur, tu aimes les honneurs, on t'appelle maman pasteur, alors que dedans de toi, tu sais très bien qu'il a recours à autre chose pour avoir l'onction. Mais il faut que tu saches que ton mari là ne vivra pas longtemps. Il ne vivra pas longtemps. Tu feras mieux d'acheter un cercueil. Tu le mets quelque part dans la maison. Parce que ton mari là ne vivra pas longtemps. Le jugement de Dieu commence dans l'église. Le jugement de Dieu commence dans l'église. Dieu est lent à la colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Ça ne signifie pas qu'il ne voit pas ce que fait ton mari. Il est lent à la colère. C'est pourquoi, puisque tu as décidé de fermer la bouche, tu sais très bien que ton mari est un faux serviteur de Dieu. Je te conseille d'acheter maintenant un cercueil, le cercueil de ton mari. Parce qu'il ne vivra pas longtemps. Parce que le jugement de Dieu commence dans l'église. Un homme de Dieu intègre. Un homme de Dieu qui marche dans les voies du Seigneur. Celui qui est fidèle.
celui qui prêche la vérité, celui qui prêche la sanctification, Dieu fera tout pour que cette personne vive longtemps. Est-ce que ces personnes qui meurent, est-ce que vraiment étaient fidèles à Dieu? Est-ce que ces personnes étaient intègres? C'est la vraie question. Puisque Dieu ne ment pas, puisque Dieu est la vérité, il a dit, si tu es intègre, si tu es fidèle à sa parole, si tu marches dans ses voies, il fera tout pour que tu vives longtemps. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas intègre, si ton témoignage ne glorifie pas Dieu, si ton témoignage pourri est une occasion de chute pour ses enfants, tu ne vivras pas longtemps. Tu ne vivras pas longtemps.